Le motif d'inquiétude, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on a eu une augmentation très forte de la production en 2014 en Europe de 4,5%, malgré les quotas. Et ça a été un tout petit peu freiné par les pénalités à payer en début d'année. Mais maintenant, il n'y a plus de quotas. Donc la production, elle va encore augmenter. Eh bien, il n'y a pas un marché pour l'absorber. Donc quand il n'y a pas un marché pour l'absorber, le prix du lait baisse. C'est ce qu'on a connu très gravement en 2009. Et aujourd'hui, globalement, on a dans le monde un excédent de production par rapport à la consommation de l'ordre de 10%. C'est encore acceptable, mais vous savez, on a déjà des stocks de poudre de lait estimés à peu près à 5 millions de tonnes au niveau de l'Europe. Ils vont bien sortir à un moment ou à un autre. Donc, ils sortiront, ça entraîne une baisse du prix du lait. On est dans un système aujourd'hui qui n'a aucune régulation, puisqu'il y a le paquet lait qui a été voté en 2012, mais qui n'aboutit à rien. D'ailleurs, la démonstration en est faite, et la Commission elle-même le reconnaît. Donc on est soumis aux variations de prix pour des raisons climatiques, pour des raisons de surproduction ici ou là. C'est pas acceptable, c'est pas supportable pour un agriculteur moyen. Je dirais déjà pour un gros c'est très compliqué, mais pour un moyen c'est pas supportable. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un arrêt de la production de lait, on l'a déjà dans les zones de montagne, les zones difficiles. Et comme on ne peut pas faire de culture, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'élevage bovin. Et comme l'élevage bovin, là aussi, c'est assez problématique par moment, si on ne trouve pas de débouchés nouveaux, ils ne sont pas extensibles à l'infini en raison du prix, eh bien le prix de la viande subira les conséquences aussi. Donc c'est notre rôle de montrer ce qui va se passer et de dire à la Commission, vous faites fausse route. Elle s'en apercevra d'ailleurs, elle le sait au fond d'elle-même. Mais la Commission est libérale. Et donc tout ce qui est régulation de marché, elle n'en veut pas. Voilà, sauf que la production laitière, comme d'autres productions agricoles, c'est pas une production qu'on arrête en appuyant sur un bouton. On peut changer une culture végétale d'une année sur l'autre. Quand la vache elle est là et qu'elle a commencé à produire, elle produit. On ne peut pas l'arrêter. Quelle solution préconisez-vous pour éviter justement une nouvelle crise du lait? Bien, la première chose, c'est d'avoir un filet de sécurité qui est prévu par les textes qui jouent son rôle. Donc pour l'instant, on n'a pas bougé le niveau du prix d'intervention. Depuis 2008, il est à 208 € la tonne de lait. Quand on estime qu'en descendant au-dessous de 330 € la tonne, l'agriculteur ne gagne plus sa vie, il perd de l'argent. Donc ce filet de sécurité ne joue jamais. Également, nous proposons bien sûr toute une série de mesures pour favoriser la production de produits à forte valeur ajoutée. Donc ce sont des fromages, mais il n'y a pas que ça, il y a de l'innovation, de la recherche pour avoir de nouveaux produits. On propose de favoriser la consommation, de développer la consommation de lait en même temps que celle des fruits et légumes, ça c'est déjà décidé par l'Europe dans les écoles, comme ça se faisait autrefois. Bon, mais surtout, il faut qu'on ait des mécanismes qui, dès que la crise arrive, permettent de limiter la production. C'est essentiellement ce que propose l'European Milk Board, qui est très intéressant et dont je m'en demandais que ce soit expérimenté sur la base des résultats 2014. Ça se rapprocherait un tout petit peu du système américain, qui, lui, garantit une marge aux producteurs de lait. Une marge, ça veut dire un revenu, en fait. Parce qu'on considère qu'il y a un prix de revient, et si le prix du lait ne rémunère pas la marge supplémentaire au prix de revient, à ce moment-là, il y a intervention de l'État financière pour compenser, et puis pour en même temps limiter la production. Vous êtes président d'une région de montagne, l'Auvergne. Est-ce que les spécificités et les fragilités des régions de montagne sont suffisamment prises en compte par l'Union européenne? Ma réponse est catégoriquement non. Vous avez une stratégie UE 2020, Union européenne 2020, qui montre qu'on doit assurer un développement équitable de tous les territoires. Mais les politiques aboutissent à l'inverse. Enfin, pas toutes, mais celle-là, oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'absence de régulation sur le marché laitier, c'est un coup très dur porté aux zones de montagne et aux zones défavorisées de façon générale. Et les pays de l'Est vont beaucoup souffrir également.